Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Notre premier invité de la journée s'appelle Monsieur Bolende Nyangui Jean Blaise. Il est tradipraticien. Avec lui, on va parler du fusil nocturne, comment ça existe, comment on soigne et tout ce qui va avec. C'est ça, René Ruth? Oui, c'est bien ça. On va parler comment avec... tu as rencontré Monsieur Jean Blaise? Par Monsieur Rebieno, qu'on avait déjà reçu ici. Donc, à travers certains de mes invités, j'ai la possibilité d'avoir d'autres en fonction du sujet. Et le fusil nocturne, c'est un sujet que je voulais traiter depuis, parce qu'à chaque fois, donc depuis des années, on entend parler du fusil nocturne, mais après, certains ne savent pas exactement c'est quoi le fusil nocturne, comment le fusil nocturne se manifeste, à quoi il ressemble, ou encore comment on peut le soigner. Et moi, je voulais en savoir un peu plus dessus, parce qu'on entend ça à chaque fois, c'est quoi le fusil nocturne. Et puis, bon, j'ai eu l'occasion d'avoir un invité qui est tradipraticien depuis qu'il a l'âge de 13 ans, parce qu'il est aussi descendant d'une famille de tradipraticiens. Monsieur Bolende Nyangui, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tradipraticien. Comment on peut expliquer ça au grand public, un tradipraticien? Un tradipraticien n'est autre que ceux qui utilisent beaucoup de plantes pour pouvoir sauver ou encore soigner les maux de la société. D'accord. Et ça se transmet de famille, de père en fils ou bien de famille en famille? Bon, dans mon cas, c'est de père en fils et d'oncle à neveu. D'accord, ok. De grand-père à petit-fils. D'accord. Depuis 13 ans, vous êtes dans le domaine? Je suis né pratiquement dans nos rites et traditions. D'accord, ok. Et ça fait de moi aujourd'hui ce que je suis aujourd'hui. Dans quelle zone du Gabon? Je suis dans les forêts ou encore dans la forêt du district de Mokeko, dans la zone de la Lopé. D'accord. Donc, dans la catégorie des tradipraticiens, en fait, il y a des spécialités. Et vous, est-ce que c'est une spécialité des fusils nocturnes? Mais bien sûr. Vous allez au niveau de la médecine moderne, vous trouverez ceux qui sont spécialisés. C'est quoi un fusil nocturne? Bon, un fusil nocturne, ça, c'est pas une appellation en tant que telle. Ça, c'est une appellation, puisqu'on a arrivé aujourd'hui au modernisme, avec la civilisation occidentale. On appelait ça comme ça parce que simplement, ceux qui étaient nos grands-pères ou arrière-grands-pères ne savaient pas exprimer exactement la transition entre le modernisme et le traditionnel. Et pour bien expliquer ce que c'est le fusil nocturne, nous on appelle pas ça fusil nocturne. Je prendrai par exemple maintenant le cas de 3 groupes ethniques. Je prendrai chez le groupe Kota. Vous avez les Saké, les Maongwe, les Samaé, les Ndambomo et les Kota. Eux, ils appellent ça le Mwanza. Vous allez dans le groupe des Meri, donc c'est-à-dire les Pounou, les Ishira, les Varama, les Vungu, les Vili et les... Comment on peut encore appeler ceux qui sont en Gamba, bien sûr, les Balumbu. Donc, ils appellent ça Kumbul. Vous arrivez, par exemple, chez les Pouvi, ils vont vous dire Nzadie Nabiti. Mais quand vous venez maintenant dans le groupe ethnique dont je fais partie, chez les Simba, par exemple, ils disent il y a 3 types de fusils nocturnes, 3 types d'appellations. Et on a l'Ongadi, on a comment je peux appeler ça, comment qualifier, on a l'Ongadi, on a Toujours dans la catégorie des fusils nocturnes. Mais bien sûr, parce qu'il y a 3 types de catégories. Chez vous, les Simba? Chez nous, les Simba, on les catégorise en trois dimensions. Parce qu'il y a ce qui est fait par la foudre, il y a celui-là qui paralyse, et celui-là qui amène les maladies de la peau. D'accord. Donc, on peut vous lancer un fusil nocturne et puis, ça n'attaque que la peau. Bien sûr. Il y a un qui peut paralyser. Bien sûr. Il y a un qui peut tuer. Bien sûr. Mais le plus souvent, celui qui est le plus répandu, c'est celui qui est au pied, non? Ça dépend de la zone où le venin a été introduit. Parce qu'il faut savoir, ce qui est immatériel ne peut s'expliquer de manière matérielle. Donc, lorsque vous avez, par exemple, un cas de quelqu'un qui vit avec les membres inférieurs enflés, la première des choses, c'est de diagnostiquer. Est-ce c'est pas une chute, une enflure simple? Est-ce que c'est un fusil nocturne? Vous diagnostiquez. Une fois le diagnostic il est avéré, vous arrivez maintenant à mettre le protocole de soins. À partir du protocole de soins, vous avez une période de soins, d'observation et de réhabilitation, c'est-à-dire la rééducation. Voilà. Comment ils utilisent le fusil nocturne? Bon,
Moi, déjà, je ne connais dans votre pratique. Vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas quelque chose que vous traitez. Vous devez connaître la constitution de l'appareil. Je ne connais pas comment ça se constitue. C'est une vérité. Je connais par contre comment soigner ce mal. Mais comment vous pouvez soigner quelque chose que vous ne maîtrisez pas? En balistique, les policiers qui travaillent à la balistique connaissent comment on fabrique les armes. Donc quand l'arme vient, il sait que ça c'est la balle de telle arme, c'est la balle de telle arme. À partir de ce moment, il peut faire son diagnostic. Mais monsieur, nous ne sommes pas à une situation militaire. D'accord. Nous sommes à une situation de médecine traditionnelle. Oui. Et il y a des choses qui peuvent s'expliquer de manière facile. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer. Moi, je vous dis dans mon cas, je ne connais pas comment constituer un fusil nocturne. Mais avec le temps, puisque j'ai grandi avec mes grands-parents, j'ai appris comment diagnostiquer et comment soigner cette pathologie à travers des plantes simples. Ces plantes m'ont permis aujourd'hui de pouvoir sauver beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Voilà pourquoi je dis... Est-ce que le fusil nocturne, c'est une affaire de croyance ou pas? C'est-à-dire que si je me dis, bon, moi je ne suis pas superstitieux, je ne crois pas en ça, est-ce que ça va toujours m'atteindre? Bien sûr, vous pouvez être au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est-à-dire que la chose, elle est destinée, pas pour vous, mais pour quelqu'un d'autre, mais puisque vous passez par là, vous pouvez prendre cette décharge. C'est une décharge qui paralyse, dans la majorité des cas. Maintenant, lorsqu'elle est destinée pour vous, vous avez, ça peut être une semi-paralysie ou encore une paralysie totale. Donc le métabolisme de l'organisation, de l'organisme plutôt, ne fonctionne plus à merveille. Ça va dans le contresens. Comment ça se passe vous avez parlé de la foudre tout à l'heure. C'est un fusil nocturne aussi. Donc quand on voit ça directement, tu as quoi, des crises d'épilepsie? Non, l'épilepsie c'est une autre maladie. L'épilepsie font partie des maladies mentales. Est-ce que le fusil nocturne peut provoquer une maladie qu'on connaît? Bien sûr, le fusil nocturne, lorsque vous n'est pas soigné, c'est que sûr ce que ça peut amener une gangrène. Et lorsque le cas des membres inférieurs, lorsqu'ils sont enflés, ça provoque des ampoules. Ces ampoules vont se percer. Et une fois, il y en aura une coulée. Et cette coulée va amener à ce que le patient chope ce qu'on appelle un cancer. Le cancer, lorsqu'il est généralisé, qu'on n'arrive pas à stopper l'évolution de la cellule, les métastases évoluent. Comment vous faites pour traiter un fusil nocturne? Je sais qu'il y a des secrets, mais sur le plan que nous tous on peut connaître, comment vous faites pour traiter ça? Quand je m'approche vers vous en vous disant que bon, voici la situation, je ne me sens pas bien, vous allez définir tout de suite que c'est un fusil nocturne? Je ne veux pas définir sans diagnostiquer. D'accord. Il faut d'abord diagnostiquer. Une fois le diagnostic il est avéré, on met un protocole de soins. D'accord. À partir de ce protocole de soins, on utilise les plantes naturelles et certains éléments de mer, de l'eau et de la forêt. D'accord. À partir de là, une fois le diagnostic il est posé, on met le protocole de soins. Le plus souvent, les éléments basiques d'un traitement de fusil nocturne, vous commencez par faire un déclenchement. Après le déclenchement, vous arrivez au niveau des massages. Après le massage, vous avez la rééducation. Oui. Et une fois l'incubation, nous n'avons pas le temps d'incubation réel de la maladie. D'accord. On a les manifestations de la maladie. Donc à partir de cette manifestation-là, si par exemple c'est un pied gauche qui est malade, on prévient toujours pour que ça n'attaque pas le deuxième pied. Donc lorsqu'on commence le protocole, lorsqu'on commence les soins, on amène à ce que on traite les deux pieds au même moment. En général, le fusil nocturne, c'est toujours au pied. Non, pas forcément. Ils peuvent lancer ça à n'importe où. À n'importe Est-ce quel que c'est endroit. vrai que l'on retrouve parfois les balles? Bon, en ce qui me concerne personnellement, je n'ai jamais sorti des balles dans le corps d'un patient. En général, vous sortez quoi? Tout simplement parce que les méthodes sont variées. Les méthodes sont variées selon les ethnies. Par exemple, chez les Fans, on va vous dire c'est Elora. Et la technique chez les Fans n'est pas la même technique chez les Kota, par exemple, n'est pas la même technique chez les Pounou, encore moins chez les Massango, chez les Pobé, chez les Simba, chez les Okandé. Chez les Simba? Bon, nous, de manière générale, chez les Simba, la technique que nous utilisons et à la fois les plantes et les animaux. Donc les éléments qui constituent, les vieux ont appelé ça fusil nocturne tout simplement parce qu'ils utilisaient, jusqu'aujourd'hui nous utilisons la foudre de fusil. Lorsque vous avez une cartouche de fusil, vous enlevez les balles, vous prenez cette poudre-là. C'est à cause de cette poudre que beaucoup de nos ancêtres ont appelé ça fusil nocturne. Mais en fait, chaque ethnie a un nom propre à cette pathologie.
Et les méthodes sont variées. Ma méthode ne peut pas être celle d'un quota. Ma méthode ne peut pas être celle d'un pounou. C'est en fonction de l'ethnie et en fonction de la base que vous avez eu comme formation. Donc, quelqu'un ne peut pas venir vous voir, monsieur Jean Blaise, pour dire que bon, j'ai envie de lancer un fusil nocturne. Non, ça c'est prohibé. Non, vous connaissez la technique, mais vous n'allez pas faire. Ça, c'est prohibé. Ça, c'est prohibé. Mais comment vous laissez des spécialistes du fusil nocturne se balader dans l'environnement? Vous qui êtes le soigneur, vous n'essayez pas de les identifier. Mais le monde, je veux vous dire une chose, c'est que le monde n'est pas un fleuve tranquille. Vous êtes un bon journaliste, mais un bon présentateur d'émission. Pour ça, quelqu'un peut vous envier. Parce que le leadership, chacun de nous étant complexé dans son sens, veut toujours faire mieux ou empêcher l'autre d'être meilleur que lui. Donc, toute cette technique amène à ce que la nuisance s'établisse. Donc, voilà pourquoi nous, qui sauvons, nous on ne connaît pas faire du mal. Quand tu te trempes dans le mal, tout ce que tu connais comme connaissance n'ont plus d'effet. Est-ce qu'on peut définir la personne qui a lancé le fusil? Bien sûr. On peut l'identifier. Bien sûr, nous sommes dans la culture immatérielle. Donc nous avons de côté de l'école de sagesse, de l'autre côté l'école des mystères. Et si nous avons l'école des mystères, ça veut dire que nous allons au-delà de notre corps physique normal. C'est-à-dire qu'il faut aller vers de retrouver l'élément fondamental qui a été celui-là, l'instigateur, ou encore celui qui a exécuté. Et donc, est-ce qu'il faut passer par l'initiation, par exemple, pour découvrir qui a lancé le fusil nocturne? Non, pas forcément. Est-ce que vous proposez retour à l'envoyeur? Bon, retour à l'envoyeur ne se fait seulement si vous avez traité le patient. Vous êtes parti à l'hôpital général, vous avez été soigné, vous êtes guéri. Est-ce que l'hôpital va dire qu'on va rendre cette maladie-là à celui qui a provoqué votre maladie? Non. Non, pas du tout. Nous voulons que la société soit une société équilibrée. D'accord. Et lorsque la société est équilibrée, il faut que les vieux, les vieillards, les jeunes et les femmes puissent vivre. C'est ce qui constitue la société. Quel est le cas de traitement de fusil nocturne le plus dingue que vous avez rencontré dans votre carrière? Le cas le plus dingue que je puisse soigner en un mois, c'est celui qui avait été lancé par quelqu'un. On m'a amené cette personne-là, qui avait la peau complètement, parce que tous les examens au niveau international et national ont prouvé que cette maladie de peau, on ne pouvait pas la traiter. Et moi, j'ai pris même mon courage, j'ai traité ce monsieur-là, il est vivant, il a repris le service, il vit aujourd'hui en famille et en paix. La peau était comment? À l'image d'un crocodile. À l'image d'un crocodile. Tout le corps sortait du pus. Donc il fallait soigner ce monsieur-là et le guérir et le ramener en vie. Mais est-ce que là, c'était la foudre? Bon, là, c'est pas la foudre. Là, c'est une question... ce sont des techniques qu'ils utilisent le plus souvent pour nuire les concurrents. Et lorsque j'ai diagnostiqué sa situation, ils étaient en concurrence à cause d'une jeune fille. L'autre a grossi, il a fait l'enfant. L'autre dit non, c'est ma copine. Moi, je veux qu'elle reste avec moi. Mais la femme avait fait le show. Étant une jeune femme ne peut que partir avec un jeune. Oui. Un vieux, tu ne peux pas épouser. Vous avez 60 ans, vous ne pouvez pas épouser une fille de 20 ans ou de 23 ans. Alors, les personnes qui reçoivent les fusils nocturnes, est-ce que si moi j'envoie par exemple un fusil nocturne à une personne, je peux dire que c'est pour 2 semaines ou pour 1 mois? Ou bien lorsque j'envoie, je ne peux plus déterminer la date à laquelle on doit... En fait, lorsqu'on est le fusil nocturne ou encore ceux qui émettent ces choses-là ne calculent pas. Le plus souvent, le rêve de tout malfaiteur, c'est d'éliminer son concurrent. Oui. Et lorsqu'ils le font, ce n'est pas pour blaguer. Ils le font pour éliminer son adversaire. Et lorsque l'adversaire, par exemple, lorsqu'il est calé, comme on dit entre griffes, il est calé, ça ne peut pas l'atteindre. Mais quelqu'un d'innocent qui passe par là, prend le coup à la place de celui qui a été cité. Est-ce que les conséquences seront toujours les mêmes vu que le fusil nocturne ne m'était pas adressé? Non, les conséquences ne sont pas les mêmes, mais la personne aura des conséquences soit minimes ou encore laissera des cicatrices, enfin des séquelles au corps de cet homme-là. À quel moment on peut directement se dire que c'est le fusil nocturne? On ne peut pas, moi ce que je sais, je ne peux pas soigner quelqu'un parce qu'il peut avoir un nerf sciatique. Nous savons que le nerf sciatique paralyse. Oui. Alors, moi, le plus souvent, puisque de temps en temps, je travaille avec l'OMS, je demande, est-ce que vous étiez à l'hôpital? Si vous étiez à l'hôpital, quel a été le diagnostic? Parce qu'il y a des cancers cachés.
Oui. Et les cancers cachés, ça peut être une gale, où la personne ne sait pas qu'elle souffre du cancer. Elle va se dire que c'est un fusil nocturne. En fait, c'est un cancer qui se développe. Le plus souvent, ce que je conseille les gens, ce que je demande d'abord, c'est de savoir est-ce que vous avez été à l'hôpital. Quel a été le diagnostic du médecin moderne? Il me donne le diagnostic moderne, je fais la liaison et je découvre que ça, c'est pas une maladie normale. Ça, c'est pas un cancer en tant que tel, mais ce point ou encore ces signes sont les signes d'un fusil nocturne. Donc ça veut dire que vous ne soignez pas les maladies normales. Si la maladie est normale, vous me dites partez à l'hôpital. Mais vous ne pouvez pas me soigner aussi un petit palu ou une petite grippe. Non. Les secrets vous êtes un traduit praticien non, quand même. Nous, on a grandi avec grand-mère. Les secrets des grand-mères ne sont pas cachés. Ah, voilà. Les secrets des grand-mères ne sont pas cachés, puisqu'elles sont là pour la pédiatrie. Et les éléments de pédiatrie peuvent être utilisés à certaines grandes personnes. Oui. En fonction du corps, du poids et de l'âge. Est-ce qu'il y a des personnes qui reçoivent le fusil nocturne 2 à 3 fois dans leur vie? Bien sûr, moi-même qui vous parle, je l'ai reçu au moins 3 fois. Oui, en tant que traduit praticien, vous damez souvent. Oui, j'étais inexpérimenté. Tout au départ, j'étais inexpérimenté. J'ai un peu joué avec le feu. J'étais inexpérimenté. Je me suis dit, je suis un jeune, j'ai envie de vivre. J'ai envie vraiment d'être un homme libre qui n'est pas conditionné. Malheureusement, c'est à cette période-là, de la liberté dont je souhaitais, ou encore celle dont je voulais vivre, que je découvre ces genres d'obstacles. Moi, je l'ai eu plusieurs fois. Je l'ai eu à l'épaule, je l'ai eu au pied, plusieurs fois. Et vous-même, vous êtes soigné? Mais c'est interdit de se soigner, non? Non. Lorsque vous êtes médecin, vous commencez d'abord généraliste. Après généraliste, vous avez une spécialité. Et après la spécialité, vous devenez professeur de médecine. Oui. Mais vous avez ce qu'on appelle les filleuls, pour ne pas dire les disciples. Vous formez quelqu'un parce que vous ne savez pas quand est-ce la mort peut arriver. Vous ne savez pas quand est-ce que vous pouvez tomber malade. Il est nécessaire souvent de former les jeunes à ce qu'ils appréhendent bien, ils prennent à bras le corps notre médecine traditionnelle. Parce que moi qui vous parle, je ne suis pas né en ville. Je suis né en forêt, je grandis en forêt. La première médecine que je découvre, c'est la médecine traditionnelle. Donc les plantes, de manière brute, non améliorée. Donc c'est dans ce cadre que nous avons grandi. Avec le temps, il fallait faire les études, voir comment les autres font. J'ai fait des études de blanc, ce qui m'amène aujourd'hui à être équilibré entre la médecine dite moderne et la médecine traditionnelle. Qu'est-ce qui sont... Je suis perturbé en fait. Ce qui sort quand on soigne les fusils. Non, ce n'est pas la question que je voulais poser. Quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour éviter un fusil nocturne? Qu'on soit conscient ou inconscient de la situation. Bon, les techniques, le plus souvent, c'est des potions qu'on ne peut pas. Ah, d'accord. Des potions qu'on ne peut pas. Soit on vous scarifie directement. On vous fait par exemple 12 points au niveau d'ici. Ces 12 points vous permettent d'être plus ou moins voir comme ce que les soldats appellent un bouclier. D'accord. Ce qui fait que même de manière innocente, de manière consciente ou inconsciente, vous pouvez vous retrouver dans cette situation. Mais vous avez un bouclier qui vous permet, n'est-ce pas, de combattre contre ce genre d'attaque. Ah, est-ce qu'il y a des enfants qui ont déjà reçu des fusils nocturnes que vous avez soignés? Des enfants? Des enfants, jusqu'à aujourd'hui, non. Moi, j'ai reçu des enfants sur tout un plan typiquement pédiatrique. Ah, d'accord, ok. Toujours en général, chez les enfants, c'est toujours la rate. Hein? Il n'y a pas que la rate, il y a beaucoup de mots. Vous avez croisé un cas de fusil nocturne compliqué où vous avez dit que non, là, je ne peux pas. Tout récemment, j'ai reçu une dame mais qui a caché qu'elle avait un cancer, qui commençait à se généraliser. Les parents ont voulu que je dise qu'elle a été foudroyée par quelqu'un qui rangeait des noms. Allez-y d'abord à l'hôpital. Vous m'amenez le diagnostic médical. Ils m'ont amené le diagnostic et c'est là qu'on a découvert qu'elle avait un cancer qui se développait. Donc du coup, je ne pouvais pas soigner. Je dis, prenez votre personne, amenez-la à l'hôpital. En général, vous soignez un fusil nocturne pendant combien de temps? Ça prend en général quoi? Un week-end, une semaine? La moyenne d'un véritable traitement pour soigner un fusil nocturne, c'est 2 semaines. Vraiment pour que le patient soit totalement guéri, c'est 2 semaines. Mais si la situation elle est un peu compliquée ou encore le cas qui est présenté un peu compliqué, vous pouvez aller à 3 semaines, voire 1 mois de traitement, la personne retrouve la guérison. On peut avoir 2 fusils nocturnes en même temps sur le corps, au pied? 2 fusils nocturnes différents? Oui, différents.
Bon, moi, je n'ai pas encore rencontré ce genre de cas, mais ça peut arriver que vous avez deux tireurs opposés dont vous êtes la cible. Si vous échappez au premier, le deuxième ne va pas vous échapper. Si le premier vous atteint, le deuxième peut aussi vous atteindre. Du coup, mais il est question maintenant de savoir, vous qui traitez, comment sortir le malade de cette situation. Mais donc, nous, on marche là, monsieur Jean Blaise, on est en danger, en fait. On ne sait pas, on peut nous damer un truc là. Tu n'as pas les scarifications. Tu rien, René. Tu n'as pas ton bouclier. Moi, ça me fait peur, tout ça là, ça me fait peur. Tu n'as pas ton bouclier. Non, je n'ai pas de bouclier. Tu n'as pas encore de bouclier, non. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent protéger déjà par leur famille? Mais bien sûr, nous qui naissons dans les villages, lorsque l'enfant naît, on le suit. De la grossesse à la naissance, on l'accompagne lorsqu'il grandit. Oui. Et vous savez que dans les villages, le raisonnement n'est pas le même. Chacun de nous a son opinion, et chacun de nous a sa vision. De là, on peut t'en vouloir. Oui. Ou bien on peut, pour des questions de vengeance, parce que leur famille m'a causé ce tort, moi je vais me venger par ici. D'accord. Je peux rester avec un fusil nocturne maxi combien de temps sans me faire traiter? L'incubation, le plus souvent, lorsque par exemple c'est utilisé par la foudre, l'incubation c'est 1 jour. Sinon, toutes les 24 heures, la maladie se développe et le mal devient de plus en plus aigu, on ne pouvait pas le supporter. Donc du coup, une fois l'incubation est là, le diagnostic est posé, on a découvert, on commence le traitement. D'accord. Ça donne la chair de poule tout ça. Monsieur Bolindé-Niangui Jean Blaise, qui est tradipraticien, comment faire pour vous contacter ici à Libreville? Ici à Libreville, nous avons un temple. Il est situé au feu tricolore de Gros Bouquet. C'est même le siège de l'ONG. Et là, nous recevons tout le monde. D'accord. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'était très intéressant ce qu'on a découvert aujourd'hui. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est plutôt moi qui vous remercie. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.